Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter une deuxième extension du modèle de Wilson. Dans cette extension, on va parler du rapprovisionnement en continu. Alors, juste pour rappeler un petit peu, dans le modèle de Wilson, on va disposer d'un go de lancement grand A, d'un coût de détention unitaire H et d'une demande qui est supposée stable. Et en se basant sur cela, on va déterminer une quantité Q étoile égale à la racine de 2AD sur H. Et donc cette quantité-là va désigner le rythme optimal avec lequel on va s'approvisionner afin de minimiser le coût de détention et de lancement, la somme des coûts de détention et de lancement. Alors l'une des hypothèses de base dans ce modèle-là, c'est que la livraison est immédiate. Ça veut dire que si on a une évolution du stock qui va être représentée de cette manière-là, donc lorsqu'on s'approvisionne la quantité Q, la totalité de la quantité est livrée en un seul coup. Donc on consomme jusqu'à atteindre 0 et on passe une deuxième commande et la commande est livrée entièrement en un seul lot. Ça veut dire que lorsqu'on commande une quantité Q étoile par exemple, un Q étoile de 500, alors à chaque fois qu'on va passer la commande, on va avoir la totalité des 500 qui accèdent au stock en un même instant. Donc là, on va essayer de généraliser cette hypothèse de base-là. On va supposer que maintenant, lorsqu'on commande une certaine quantité, la quantité Q en l'occurrence, la livraison de cette quantité ne va pas se faire instantanément en totalité, mais va se faire avec un rythme qu'on va dire P. Typiquement, on peut penser comme ça. On peut se dire qu'on a par exemple un atelier de production, un producteur, et puis un consommateur. Alors, le producteur est en train de produire avec un rythme P, c'est exprimé unité par unité de temps, disons par an par exemple, par période. Et puis le consommateur est en train de consommer avec le rythme D, c'est la consommation qu'on a par unité par période. Et donc, lorsqu'on va passer une certaine quantité Q, une commande de Q unité, il faut un certain temps pour le producteur pour pouvoir produire et envoyer la quantité Q vers le consommateur. Donc, la différence par rapport au modèle de base maintenant, c'est que lorsqu'on va passer une quantité Q comme commande 500, en fait, on ne va pas avoir les 500 unités en un seul coup. Il faut un certain rythme de production pour pouvoir rassembler ces 500. Et donc, on va être livré en petits lots, en quantité, linéairement bien sûr. Donc, on va avoir une différenciation du courbe de ce genre-là. Donc, je vais prendre une autre diapo pour continuer. Donc, on a dit qu'on a un producteur, P. Ça, c'est le fournisseur avec lequel auprès de qui on va passer la commande, et nous, on sommes consommateurs, et la consommation se passe avec le rythme D. Donc la production se passe avec le rythme grand P, la consommation se passe avec le rythme grand D. Prenons des exemples juste pour situer l'idée. Donc supposons que je suis en train de consommer 100 unités par semaine, alors que le producteur, lui, est capable de produire 500 unités par semaine. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si je passe une certaine commande, si je veux approvisionner une quantité grand Q égale à par exemple 1000 unités, donc on cherche à s'approvisionner de 1000 unités. Donc là, les 1000 unités, il faut combien de temps pour le producteur pour les produire? Le producteur, lui, est en train de produire avec 500 unités par semaine, donc il faut un certain temps qu'on va appeler T1, une durée de temps durant laquelle on va produire ces quantités. Donc ça va être tout simplement le 1000 sur 500. En d'autres termes, c'est le Q sur P. Donc ça va faire 2 semaines. Donc là, on est face, le producteur, il lui faut 2 semaines pour entièrement produire la quantité demandée. De l'autre côté, en fait, pour consommer la quantité qu'on
qu'on a lancé, il faut tout simplement une durée T, c'est la durée de consommation de la quantité de la passation de la commande. Il faut tout simplement Q sur D, temps, donc ça va faire 1000 sur 100, ça va faire 10 semaines. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Donc, on va voir maintenant l'horizon du temps qui sera partagé en deux parties. Ça, c'est le temps. Donc, on va voir une première durée du temps. C'est un T1 dans ce cas. Durant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Le producteur, le fournisseur est en train de produire la quantité demandée. Il est en train de livrer cette quantité au fur et à mesure que le temps avance. Donc, on n'est pas dans le cas où le producteur va produire les 1000 unités et les envoyer en un seul coup. Non, on est dans un cas d'un approvisionnement continu. Ça veut dire que le producteur produit et envoie, achemine en fait en parallèle ces quantités-là. Alors, durant cette période-là, le fabricant, le producteur, le fournisseur, si vous voulez, est en train de produire et nous, on est en train de consommer en parallèle. Donc, le stock va augmenter, mais il ne va pas augmenter instantanément comme ça, comme tout à l'heure en fait. Il va augmenter avec un rythme de P moins D. Donc, le rythme ici, P moins D. Pourquoi P moins D? Parce que entre 0 et T1, ce qui est en train de se passer, c'est que le fabricant est en train de fabriquer et d'envoyer avec le rythme grand P, unités par semaine. Il est en train de fabriquer et d'envoyer 500 unités chaque semaine. Et nous, on est en train de consommer 100 unités par semaine. Ce qui fait que le stock est en train d'augmenter avec le rythme de 500 moins 100, donc le rythme de 400 unités par semaine. Donc au bout de 2 semaines maintenant, au bout du T1, qu'est-ce qui va se passer? Le producteur a fabriqué et envoyé la totalité de la quantité demandée. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer l'horizon. On va continuer tout simplement par la consommation de la quantité envoyée. Donc le reste de la courbe, c'est un moins P. Ça veut dire qu'on va continuer tout simplement à consommer avec le rythme. Ah, je m'excuse, ça c'est en fait un D. Donc on va continuer l'horizon avec le rythme de consommation moins D. Donc, et là, on arrive tout simplement à la période grand T. Donc entre 0 et grand T, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 10 semaines dans cet exemple-là. On a tout simplement consommé la totalité de la quantité qu'on a commandée. Donc je reprends. À T égale à 0, on passe une commande de 1000 unités. En fait, les 1000 unités, le producteur, il lui faut 2 semaines pour arriver à fabriquer et envoyer ces quantités-là. Donc sur les 2 premières semaines ici, ce qui se passe, c'est que on est en train de réceptionner les quantités fabriquées par le producteur avec un rythme de 500 unités par semaine. Et en même temps, on est en train de consommer une partie de la quantité envoyée avec le rythme de 100 unités par semaine. Donc ce qui va se passer, c'est que le stock va augmenter régulièrement avec le rythme, dans cet exemple, de 400 unités par semaine. C'est la différence des deux. Donc au bout de 2 semaines, le producteur a déjà fabriqué la totalité de la commande passée. Et donc, on va tout simplement continuer à consommer. Donc, ça, c'est la deuxième tranche, on va appeler ça T2. On va continuer tout simplement à consommer avec le rythme moins 2. C'est le rythme de la consommation. Donc, lorsqu'on arrive à grand T, qui est tout simplement la période de temps durant laquelle on va consommer la totalité de la quantité passée, les 10 semaines dans cet exemple-là, on va passer une deuxième commande. Donc à l'instant T, on va passer une deuxième commande. Ce qui va se passer, c'est qu'à nouveau, on va passer 2 semaines en train de réceptionner la quantité commandée et consommée en parallèle. Et puis on va passer le reste de la période. Donc ça va faire ici 2T. En fait, puisque le T est de 10 semaines, donc on va avoir ici 2 semaines et puis 8 semaines. Donc il nous faut 2 semaines pour que le producteur puisse produire la totalité de la quantité demandée. Et à partir de là, on passe 8 semaines à consommer tout simplement le stock lancé. Et donc, ça va continuer comme ça jusqu'à le reste. Donc, la différence par rapport au modèle de base, c'est que maintenant, on n'a plus un franc montant. Ça veut dire que la livraison de la quantité demandée ne va pas se passer en un seul coup. On ne va pas avoir ici un Q. Mais non, on va plutôt avoir une courbe avec une pente de P-D. Parce que tout simplement, on ne va pas réceptionner la totalité de la quantité passée en un seul coup.
Donc, je vais reprendre un petit peu un autre diapo pour formaliser tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est maintenant distinguer clairement deux périodes de temps. Donc, si je suppose que ça, c'est le stock x de t, donc ça, c'est le temps, l'évolution du temps, si vous voulez. Donc, sur une période de grand T, donc ça, c'est la période durant laquelle nous allons consommer la quantité qu'on a lancée. On va distinguer deux périodes de temps. Donc, une période T1 et une période T2. Sur la première période, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de produire et consommer. Sur la deuxième période, on est en train de uniquement consommer uniquement. Voilà. Donc, si on va voir la première période, ce qui va se passer, c'est que le stock va augmenter. Avec quel rythme? Avec le rythme de P moins D. Pourquoi? Parce qu'on est en train de produire, on est en train d'être approvisionné de la part du fournisseur avec le rythme grand P. Et en même temps, on est en train de consommer avec le rythme D, ce qui fait en sorte que le stock va augmenter régulièrement durant cette période, la période de 0T, avec le rythme de P moins D. Donc je vais avoir une courbe comme celle-ci. Là, le rythme c'est P moins D. Lorsque j'arrive à la période T1, ce qui va se passer, c'est que on a tout simplement le fabricant, le fournisseur a livré la totalité de la quantité qu'on a commandée. Je rappelle, c'est la quantité Q. À partir de là, on va continuer tout simplement à consommer le reste de la quantité. Donc, c'était mal dessiné, jusqu'à atteindre la période grand T. Donc, le rythme de consommation, c'est tout simplement moins D. Donc, je rappelle graphiquement le Q, où est-ce qu'il se trouve? Il va se trouver ici. Hein. Donc, c'est l'extension graphique de cette courbe-là. En fait, le Q sera là. Donc, si on aurait livré la quantité totale en un seul coup, normalement, la courbe aurait commencé d'ici. Mais puisque, j'insiste à nouveau, la livraison va se faire avec un rythme de P, grand P, on ne va pas avoir la totalité de la commandée livrée en un seul coup. Et donc là, comme ça, on va continuer pour le reste. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant essentiellement par rapport au modèle de base? Alors, la chose principale qui va changer, c'est que le stock maximal n'est plus de grand Q. En fait, le stock maximal est tout nouveau, c'est ce pic-là. Donc, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, le X max, le stock maximum, il est donné par ce pic-là. Donc, à première vue, ce qu'on gagne par rapport au modèle de base, c'est le fait que le stock maximal va baisser. Puisque le stock maximal va baisser, donc le stock moyen également va baisser, et ainsi on pourra faire des économies sur le coût de détention. C'est ce qu'on va essayer de détailler pour l'instant. Donc, exprimons d'abord les valeurs de T1 et T2 pour qu'on puisse avancer. La première chose à faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer la valeur de T1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le T1 ici, c'est la période du temps au bout de laquelle le fournisseur va tout simplement livrer la totalité de la quantité commandée. Donc, on peut tout simplement exprimer la formule suivante, c'est que la quantité commandée, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par le P fois T1. Donc, c'est quoi la quantité commandée? C'est tout simplement la quantité qu'on va produire avec le rythme P au bout d'une durée de temps de T1. Donc, je peux régler ça de la manière suivante. Donc, T1 va être égal à Q sur P. Donc là, ça va exprimer la valeur de la première période. Donc, il faut ce temps-là pour être livré de la quantité commandée. Donc, si on a ça, on peut maintenant exprimer le X max. Donc, le X max va être donné par quoi? Donc, le X max, ça c'est le stock maximum qu'on va atteindre. C'est tout simplement la multiplication de T1 fois la pente de cette droite-là. Donc, ça sera tout simplement P, grand P moins D, fois le T1. Donc, ça va donner tout simplement Q fois 1 moins D sur P. Donc, ça, c'est le stock maximum. Donc, graphiquement, maintenant, on s'intéresse également à la détermination du stock moyen, du X bar. Donc, c'est la même chose qu'on a fait un petit peu. Il s'agit de simple triangle ici. Donc, le X max sera tout simplement la moitié du
stock maximum. Donc, si on veut déterminer le X max, ça sera donné par la formule suivante. Donc, le X bar, qui est le stock moyen. Donc, le stock moyen, il est donné par la moitié du stock maximum. Donc, ça sera tout simplement Q sur 2 fois 1 moins D sur P. Comme ça, on a déterminé le stock moyen. Ça va servir après pour déterminer, si vous voulez, les coûts de détention. Bien. Donc là, on a pu exprimer maintenant le stock moyen. On va maintenant passer à déterminer le coût variable associé à cette politique. Alors, comme on a fait dans le cas de modèle de base, on cherche ici à déterminer le coût total associé à l'achat de la quantité Q à chaque fois, avec le rythme Q. Donc, ça sera toujours la même chose, si vous voulez, ça sera un C fois D. Le C, c'est le coût d'achat, le D, c'est la demande de moyenne, plus AD sur Q. Donc, le A, c'est le coût de lancement. Le D sur Q, c'est le rythme, c'est la fréquence de consommation, c'est la fréquence de commande, c'est le grand M, plus H fois X bar. Donc, tout ce qui est nouveau dans cette formule-là, c'est que le X bar, maintenant, il est exprimé autrement. Donc, on peut réécrire que c'est égal à C fois D plus AD sur Q plus le H fois, maintenant le X bar c'est le Q sur 2 multiplié fois 1 moins D sur P, comme on l'exprimait dans notre diapo. Donc comme ça, tout ce qui est nouveau dans cette formule, c'est que maintenant le X bar n'est plus Q sur 2, mais c'est un Q sur 2 fois un coefficient. Comme on peut le voir, puisqu'on a le P est supérieur à D, donc toute cette partie-là est inférieure à 1. Cela veut dire que tout simplement, le stock moyen, le nouveau stock moyen, est inférieur au stock moyen qu'on aurait pu avoir avec le modèle de base. Ça veut dire qu'on va stocker moins d'unités dans ce cas. Voilà. Donc, comme également dans le modèle de base, on peut distinguer dans cette formule une partie invariable, une partie constante, qui ne dépend pas de la quantité qu'on va passer, puisque la demande est stable, une partie variable. Donc, le coût variable associé à la quantité Q, ça sera de A fois D sur Q, donc c'est un D là, plus H Q sur 2, 1 moins dP. Alors, c'est quoi la question? C'est tout comme le modèle de base en fait. Alors, cherchons quoi? On va chercher la quantité Q, telle que quoi en fait? Coût variable de la quantité Q étoile, soit minimum. Donc, ça va passer par le calcul de la dérivée. Donc, on va chercher tout simplement Q étoile, tel que le coût variable, la dérivée du coût variable par rapport à Q sur dQ égale à 0. Donc, si on va faire les calculs ici, on va obtenir tout simplement que on va dériver le premier terme, là, ici, ça va donner Q étoile égale racine de 2AD sur H 1 moins D sur P. Ou on peut réécrire également, c'est racine de, on peut décaler un petit peu tout ça pour voir plus clair. Donc racine de 2AD sur H, ça c'est une partie de la racine, fois P sur P moins D. Voilà. Donc, comme ça, on a pu exprimer la nouvelle formule de la quantité Wilson. On va réécrire juste sur un nouveau diapo. Alors, donc, on va obtenir la formule suivante. Q étoile égale racine de 2AD sur H fois racine de P moins D. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement la formule de base qu'on a eue pour le modèle de Wilson. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que le Q étoile, c'est l'ancienne valeur, la valeur avec laquelle on considère qu'on va s'approvisionner avec la totalité de la commande, fois un coefficient. Ce coefficient dépend du rythme de production et du rythme de la consommation, de la demande. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est une partie qui est supérieure à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle quantité qu'on va lancer à chaque fois est supérieure à la quantité qu'on aurait lancée
si on aurait reçu la commande en un seul coup. Et là, c'est logique. Pourquoi? Parce que, comme on a dit dans le graphique, et là, on va prendre un graphique plus correct. Ça, c'est le T1. Ça, c'est la période T2. Le stock maximum ici est inférieur au stock maximum qu'on avait eu lorsqu'on a le modèle de base. Et donc, là, le stock moyen est inférieur au stock moyen de tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on va payer moins de coûts de détention. Et donc, on a le droit de commander des quantités plus importantes. Et c'est ce que le modèle a fait en fait. Il a tout simplement augmenté la quantité Q étoile en tenant compte du fait que ça va engendrer moins de coûts de détention. Voilà, donc pour la formulation, si vous voulez, on va rappeler ça rapidement. Donc, on a le T1, c'est déjà écrit, c'est Q sur P. Ensuite, le T, la période grand T là, c'est toujours la même formule de base, c'est Q sur D. Et puis le T2, si vous voulez, c'est tout simplement le T moins le T1. Donc c'est un Q sur D moins Q sur P. Et ça va vous permettre finalement de déterminer chacun des termes. Donc T1, je rappelle, c'est la période durant laquelle on produit et on consomme. T2, c'est la période de temps durant laquelle on va juste consommer. Donc la pente de la droite, c'est P moins D ici. Et là, c'est la pente moins D. C'est juste un rythme de consommation. Le stock maximum n'est plus de Q, mais c'est un coefficient fois Q. C'est un coefficient, donc, et puis le X bar, qui est le stock moyen, c'est la moitié du X max sur 2. Donc voilà, c'est ce qui concerne le modèle de base. Donc on va passer maintenant à un exemple d'application pour se fixer les idées. Une demande de 100 pièces par an. Le coût d'achat unitaire est de 100 dinars par pièce. Le R, c'est le taux de détention annuel qui est de 25%. Le grand A, qui est le coût de lancement, il est de 50 dinars par lancement. Donc pour la première question, c'est simple. Il demande tout simplement la détermination de la quantité de Wilson. Là, dans la première question ici, on va supposer que la quantité qu'on va lancer va être livrée en un seul coup. Donc pour le premièrement, si vous voulez, ça sera simple. Donc on va tout simplement écrire que le Q étoile égale à racine de 2AD sur H. Donc il suffit de remplacer un petit peu les valeurs par leur valeur numérique. Vous allez obtenir ici comme 20 pièces, on parle de pièces ici, donc 20 pièces par commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon le modèle suggère que l'on commande à chaque fois 20 unités, 20 pièces. Dès qu'on termine les 20 pièces, dès qu'on consomme les 20 pièces, on commande à nouveau les nouvelles 20 pièces. Donc, si on va suivre ce rythme-là, on va obtenir une fréquence grand N, étoile là, qui est donnée par tout simplement donc la demande sur la quantité. Donc, ça va faire 5 commandes par an. Et donc, pareil, là, vous pouvez un petit peu calculer la période. La période sera tout simplement l'inverse de cette fréquence-là. Alors, pour le deuxième qu'est-ce qu'il demande? Il vous dit qu'on va supposer, ici, on suppose un réapprovisionnement continu avec P égale à 570 pièces par an. Quelle sera la nouvelle quantité économique? Donc, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, au lieu d'avoir les 20 pièces instantanément, lorsqu'on demande les 20 pièces, on les a en un seul lot. Non. Là, il suppose qu'à chaque fois que vous passez une commande d'une quantité grand Q, il faut un certain rythme pour produire et livrer cette pièce-là, ces pièces-là, ces unités-là. Et le rythme de livraison, il est donné par grand P égale à 570 pièces par an. Donc le grand P là, c'est le rythme d'approvisionnement. Le rythme de fabrication et d'approvisionnement de ces unités-là. Donc, lorsqu'on demande une quantité, on ne va pas l'avoir en totalité en un seul coup, mais avec le rythme de grand P égal à 570 unités. Donc là, le grand P, c'est le rythme de consommation, le rythme de livraison, si vous voulez, le grand P, et le rythme de consommation, c'est le grand D, qui est de 100 unités, 100 pièces par an. Bien évidemment, le P est supérieur au rythme grand D. Donc, ce qu'il demande là, maintenant, c'est de déterminer la nouvelle quantité économique sous l'hypothèse d'un réapprovisionnement continu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, Q étoile maintenant égale
tout simplement racine de 2AD sur H fois P sur P moins D. Donc, il faut juste faire attention aux unités. Donc, ce bloc-là, c'est exactement le bloc du 20. Et là, il faut juste faire attention que le P et le D sont tous les deux exprimés dans la même unité. Donc, c'est toujours pièce par an. Dans ce cas, pièce par an, donc c'est bon. Donc, j'ai fait déjà le calcul. Donc, on va obtenir quelque chose qui est de l'ordre de 22 pièces par commande. Donc, 22 pièces par commande, ça nous fait une nouvelle fréquence de, on va toujours faire le même calcul, D sur Q étoile, si vous voulez, là c'est un Q étoile. Donc, ça sera de 4,5 commandes par an. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ça? Ça veut dire que si on aurait eu la quantité de commandées en un seul lot, ça va donner un rythme de commande optimal de 20 pièces par commande. Ça nous aurait fait 5 commandes annuellement. Maintenant, lorsqu'on nous dit que les quantités qui seront commandées seront livrées avec un rythme de grand P, dans ce cas 570 pièces par an, là, le modèle suggère qu'on augmente la quantité qu'on va passer, la commande qu'on va passer, parce que le stockage, les coûts de détention vont coûter moins cher. Donc, le nouveau rythme, c'est de commander à chaque fois 22 pièces par commande, ça nous fait avec un rythme de 4,5 commandes par an. Bien sûr, lorsque le Q étoile augmente, la quantité qu'on va passer à chaque commande augmente. Cela fait en sorte que le nombre de commandes annuelles va baisser. Bien, voilà, donc c'est tout pour cette partie-là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, donc vous pouvez les poster soit sur l'UVT, soit sur le groupe Messenger. Merci.